Salut la famille, shalom chez vous. J'ose croire que vous portez encore bien aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est Lumière Chrétienne, votre chaîne, votre émission qui vous fait un grand bien. Et je veux rappeler à nos amis internautes et tous ceux-là certainement qui nous prendront pour la première fois que nous sommes sur YouTube et notre chaîne YouTube, c'est DTN. Commentez, aimez la page, voilà quoi, partagez pour faire un grand bien à d'autres personnes et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous recevons encore, nous recevons encore un homme de Dieu. Pour nous, il n'est plus à présenter, ce n'est pas un visiteur, comme j'aime bien le dire. C'est un père pour nous, nous le respectons beaucoup. C'est l'apôtre Rémi. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir frère Prince. En tout cas, j'espère que vous portez bien. Hein? Ouf, moi, comme je dis, hein, je suis comme un poisson dans un aquarium. Hein. Ici, c'est mon aquarium. Ah, d'accord. Vous savez, DTN, j'aime bien DTN parce que les francophones vont aller D-I. C'est DTN, voilà, DTN, en tout cas, la lumière chrétienne. C'est ça. Pour moi, c'est déjà, même le mot, le titre de l'émission, ce sont mes rêves d'enfance. J'apprenais un peu l'espagnol à l'époque et les mots qui m'avaient impressionné, c'était Lumina del Mundo. C'est-à-dire? C'est-à-dire seulement la lumière du monde. La lumière du monde. Et là, je me sens vraiment dans mon bain parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné un aspect, un endroit, un espace où la lumière peut nous illuminer tous. Alors, en tout cas, nous nous rendons grâce au Seigneur, nous le glorifions. Et vraiment, nous sommes contents de vous voir. C'est un honneur pour nous de vous recevoir encore. On peut voir aussi votre visage que vraiment... Bien sûr, va, la santé, bien sûr. Vous êtes en pleine forme. Oui, j'ai pris ma dose. En tout cas, honnêtement, merci d'avoir répondu présent à cette invitation encore. Voilà quoi. Et vous savez que nos portes vous sont grandement ouvertes, hein, à tout moment. Oui, merci. Oui. Voilà. J'espère qu'elle reste ouverte. D'accord. Comme nous le faisons habituellement, nous traitons ici des thèmes tout et tout. Et aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder avec vous, c'est faut-il exposer ou préserver son couple chrétien sur les réseaux sociaux? Déjà, la question qui me vient, voilà quoi, c'est devons-nous afficher notre relation sur les réseaux ou la garder privée? Il faut la préserver. Si vous pensez que la diffuser va vous préserver, allez-y. D'accord. Parce que la Bible dit, ne faites rien sans conviction. Sans conviction, c'est ça. Tout ce qui ne vient pas de la conviction est péché. Péché. OK. Mais en tant que vieux dans le monde, j'ai beaucoup appris par l'expérience. C'est ça. Hein? J'étais un homme non influençable. J'ai appris à partir de mes erreurs, mes propres erreurs. Et si je peux partir de moi, faut pas exposer vos relations sur les réseaux sociaux. Voilà qui est clair. Clair. D'accord. OK. Quelles sont les raisons derrière l'envie de publier son couple? Bon, c'est d'être populaire. D'être populaire, oui, bien sûr. Être vedette. À l'époque, il fallait payer et se dépenser beaucoup pour devenir vedette. Aujourd'hui, avec une petite caméra dans n'importe quel coin, vous prenez, c'est à $0. C'est ça. Et vous êtes vedette. Qui sait? C'est ça. Et tout le monde est vacciné par ce truc-là, hein? Celui qui a un téléphone smartphone, voilà quoi. Il a cette envie de vouloir se présenter. Non, mais je ne pense pas que c'est tout le monde. Bon, je vais... Et ceux qui connaissent les dangers ésotériques, les dangers mystiques de la photo. Oh, OK. L'image. Oui. On ne pense pas à ça. Oui, l'image. Nous sommes l'image de Dieu. Et Dieu dit, si on touche à mon image, on touche à la prunelle de mes yeux. C'est-à-dire, Dieu a dévoilé que par l'image, on peut faire du mal à quelqu'un. Et les sorciers le font. Dans les vaudous, par exemple. Oui. Dans les vaudous, tu n'as pas besoin de la personne. Tu as besoin de sa photo. C'est sa photo. Dans les recherches scientifiques, tu n'as pas besoin de la personne. Tu as besoin de seulement un poil de son cheveu par le DNA pour savoir qui est qui. Et qui, waouh. C'est un point qui est très important, hein. Et on remarque que beaucoup, je sais pas, je dois dire, font fi de ça ou peut-être ne se rendent pas compte, mais ça, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, il faut souligner. Donc, amis internautes, voilà, pour ceux-là, vraiment, qui, aimeraient vivre un paradis caché, ouais. Donc, vous faites bien. Dieu nous appelle-t-il à la discrétion ou au témoignage en ligne sur notre couple? Dieu nous appelle à la discrétion. OK. Dieu nous dit qu'Adam et Ève ont eu un enfant, mais Dieu ne nous dit pas comment ils ont fait, quelle position ils ont pris, où ils étaient. Ça va? Mais ils ont eu leurs enfants.
Vous voyez l'enfant, mais vous ne savez pas comment les choses sont passées. Dieu, c'est un Dieu de la discrétion. Même lorsque la femme se forme dans le ventre l'enfant se forme dans le ventre d'une femme, c'est discret, c'est secret. Voilà. Et quand il sort, vous voyez seulement ce que vous pouvez voir. Dieu, Dieu dit, hein, il est Dieu. La seule chose qui fait de Dieu Dieu, parce qu'il nous cache l'avenir. D'accord. Tout ce qui est caché est divin. Dieu, c'est un Dieu de secret. OK. Yeah. Une autre question, homme de Dieu. Quel risque existe lorsque nous exposons notre relation aux yeux du monde? Est-ce qu'il y a des risques? Il y a le grand risque. Le premier risque, c'est vous allez manquer la paix. Ah bon, vous pensez? Bah oui, bien sûr. Ah, d'aucuns disent que bon, c'est sur les réseaux sociaux. Après les réseaux sociaux, on a notre vie. Ça, c'est le virtuel. Vous savez comment la radio diffuse les émissions? C'est par des ondes. Les ondes, c'est ça. Vous savez comment les animaux savent que la femelle a besoin du mâle? C'est par les ondes. OK. Vous voyez? Ils ne sont pas à côté. Même à des milliers de kilomètres, l'animal saura que non, il y a une femelle qui m'attend là-bas. C'est comme ça que se passent les choses. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté pour lui faire du mal. C'est à distance qu'on le fait. La haine, c'est à distance. Ce sont des télécommandes du mal. La haine, la jalousie, ce sont des télécommandes. Expose-toi sur les réseaux sociaux. Demain, ne t'étonne pas que ton couple commence un peu à tergiverser. Hein. Wow. Donc déjà par ça, les gens peuvent, comment on appelle ça même, s'immiscer dans votre couple, hein? On va dire même à distance. Mais bien sûr, bien sûr. Ton petit chéri d'enfance que tu as perdu d'adresse des coordonnées, il va te retrouver. Vous savez que beaucoup de couples aujourd'hui, ils le sont par circonstance, ou bien par nécessité, ou bien par besoin, ou bien par opportunité. Ça. Mais leurs vrais chéris sont restés ailleurs, sont restés loin. C'est vrai. C'est pas faux aussi passer pour beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, qui avaient des relations à la base avec les gens qui ne sont pas là-bas, on ne sait pas comment c'est passé, ils se sont séparés. Après, là, quand l'autre voit l'autre, beaucoup de choses peuvent se créer. Moi, sans te couper la parole, il y a là où nous sommes ici, il y a des gens qui ont laissé des femmes et des enfants en Afrique, mais ils ont trouvé d'autres ici. Il n'y a même plus moyen de les faire rentrer. Ça, c'est une réalité, hein? Bien sûr. C'est vrai que souvent les gens négligent, mais c'est une réalité. Les réseaux sociaux. Oui. En tout cas, homme de Dieu, comment communiquer avec son fiancé ou sa fiancée pour fixer des limites sur les publications? Bon, moi, je pense que toute relation, toute compagnie doit jouer sur les accords. S'accorder. S'accorder, d'accord. Quel est le bon moyen pour nous de mieux vivre? OK. Qu'est-ce qui peut nous réjouir tous les deux? Parce que le couple, c'est vrai, tout le monde doit être aimé. Mais lorsqu'on vit en couple, c'est pour chercher le bonheur à partir d'une base de deux. D'accord. Pas de trois, pas de quatre. Secret de deux, secret de Dieu. Secret de trois, secret de tous. D'accord. Déjà, une question qui me vient à l'esprit, partant de votre réponse, de ce que je viens de vous demander. Est-ce normal pour une femme, on va dire une femme mariée, de passer son temps à exposer, elle, ses photos? Non, c'est pas seulement les femmes mariées, même les femmes célibataires. La femme mariée n'a plus rien à cirer. Mais c'est la femme qui cherche un homme pour être demain la femme de quelqu'un, la princesse de quelqu'un, la reine de quelqu'un. C'est à elle de garder des petites distances. D'accord. De garder des distances. Mais pour une femme mariée, est-ce normal? Pour une femme qui est mariée? Bon. On va dire qui publie à chaque fois ses photos. Non, mais si une femme est mariée. Excuse-moi, désolé. Hein. Oui, non, c'est pas grave. Qui ne publie pas les photos de son époux. Elle passe son temps, elle seule, publier ses photos alors qu'elle est mariée. Bon, dans ce cas, d'abord, des vigies d'emblée, c'est elle qui porte le pantalon. Ah bon? Oui, bien sûr. Comment tu vas diffuser tes photos sans l'accord de ton mari? Oui. Dans ce cas, tu exposes l'état de ton couple. C'est ça. C'est toi qui as les derniers mots dans la maison. Alors que bibliquement, ce n'est pas la femme qui a les derniers mots. Même pour jeûner, la Bible demande à la femme de demander l'autorisation à l'homme. Si l'homme refuse le jeûne, la femme n'a pas le droit de jeûner. OK. Comprenez? Donc la femme, quand on appelle soumission, on ne dit pas à la femme d'aller au pied de l'homme. Oui. C'est de collaborer avec l'homme, de ne pas prendre des décisions sans avoir eu un entretien préalable avec son homme. OK. Ça, c'est la condition de la femme. La femme, c'est ça. Et c'est à prendre ou à laisser. C'est ça. Dieu a été clair, en tout cas, sa parole. Non, là, c'est clair. Oui. Mais c'est clair. Est-ce que la tête va discuter avec le pied en échange un peu aujourd'hui? Moi, je serai pied, toi, sois tête.
ça ne marchera pas. C'est ça. Oui. Quelqu'un pouvait dire que Dieu a fait ces choses, n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Où tu veux, où tu laisses. Non, Dieu a fait ces choses mettons-nous d'accord. Oui. Est-ce que tu peux prendre le roue de ta voiture, le mettre à la place des sièges et les sièges à la place des roues? Ça ne va pas rouler. Ça va pas rouler, c'est ça. Merci, homme de Dieu. Une autre question, c'est publier des photos en couple. Est-ce une source de fierté légitime ou d'orgueil caché? Moi, les photos de mon couple ne peuvent être vues que par nous deux. Ou ceux qui viennent nous visiter. D'accord. Parce que moi, j'aime le comportement du vent. Vous en entendez le bruit, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Ça, c'est la parole d'un doyen. Hein? Comment disait le comportement du vent? Du vent, bien sûr. Wow. Ça, c'est une nouvelle phrase que je viens d'entendre. Hein? Oui, dans Jean 3, verset 8, bien sûr, il dit. Okay. D'accord. Homme de Dieu, comment gérer les critiques ou les jugements en ligne sur son couple? Vous n'avez pas à les juger, vous avez cherché. Vous allez juger comment? Vous le digérez ou vous le digérez pas. Moi, je pense que c'est ça. Hein? Donc là, comment on gère ça maintenant? Mais c'est à vous. Vous avez semé. Pourquoi vous allez refuser de récolter? Donc, il faut assumer. Il faut assumer, bien sûr. Il faut assumer. D'accord. D'accord, mais Dieu, quelle différence entre partager des témoignages édifiants et chercher l'approbation des autres? Quelle différence? Bon, moi, si on est dans le domaine chrétien, on n'a pas besoin d'approbation des autres. Okay. On a besoin de l'approbation de Dieu. Vous savez? Oui. Pour porter l'évangile, je n'ai pas à aller travailler mon syntaxe, mon accent, machin, pour épater. C'est ça. Quand on sert Dieu, on parle naturellement. On diffuse le message que Dieu a déposé sur la table de ton cœur. Alors, la question ici, si c'est pour porter le message, apportez-le à Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est pour apporter un témoignage. Apportez-le. Mais le témoignage au nom de Jésus. Parce que quand vous exposez Jésus, Jésus devient votre cuirasse. Mais quand vous exposez vous-même, c'est vous le meilleur. C'est vous qui avez 4 maisons. C'est vous qui avez l'amour. C'est vous qui vous aimez. Vous n'allez jamais vous séparer. Attendez. La séparation vous attend au coin. D'accord. L'absence de publication signifie-t-elle un manque de sérieux ou de transparence? L'absence de publication sur les réseaux. Ben, moi, je ne me publie pas. Je sais pas si je suis pas sérieux. Hein. Moi, je ne publie rien, moi. S'il y avait un avis à donner, ou votre opinion sur cette question. Mais je suis là sur les réseaux. D'habitude, je passe ici, avec mes casquettes, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, avec les réseaux, les gens m'ont appelé. Ils disent, mais papa, pourquoi tu parles de Dieu et tu mets des casquettes? Alors, on m'a dit, bon, prochainement, je ne mettrai pas. Mais je ne suis pas convaincu. Mais je le fais parce que c'est la sagesse biblique. C'est vrai. Pour ne pas choquer. Alors, j'enlève. Parce que ça ne me coûte rien. Seulement, j'ai caché un peu ma grosse tête. J'ai une tête un peu allongée, mais si je mets une casquette, ça réduit un peu la grosseur de ma tête. Mais je suis là. Celui qui supporte ma tête, il va la supporter. Celui qui la supporte pas, il supporte pas. Dit, ça ne vous enlève rien. Ça ne m'enlève rien. Donc, je me conforme à ce que les autres veulent pour qu'il y ait au moins une unanimité à l'audience de la lumière chrétienne. D'accord. Homme de Dieu, une autre question. Quel principe biblique nous aide à gérer la confidentialité de notre relation? Quel principe biblique? Bon, le principe biblique qui nous aide à gérer la confidentialité de notre couple, c'est qu'il y a deux temps sur Terre. Il y a la nuit, il y a le jour. Le jour, d'accord. Beaucoup de Noirs n'aiment pas la couleur noire. Mais est-ce que vous savez que chez les Blancs, la couleur de tous les grands hommes, c'est le noir? Ah bon, je savais pas. Ah, tu ne savais pas? Non, honnêtement, c'est aujourd'hui que Chez les initiés, le noir, c'est la couleur préférée. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le noir signifie simplement secret. Ok, d'accord. Et puis, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'espionnage industriel. C'est quoi? C'est le secret. Okay. Coca-Cola, aujourd'hui, les gens font entrer de l'argent pour aller chercher quoi? Le secret. D'ailleurs, on ne vous montre pas le secret. On vous montre seulement les coffres où se trouve le secret. Mais le secret, en fait, il ne vous sera jamais révélé. Et tant que ça garde secret, tu es puissant. Et la définition exacte du mot pouvoir, c'est le secret. Wow. Si je te connais à 100%, tu es devenu poireux pour moi. Tu ne sers plus à rien. Je peux te détruire quand je veux. C'est comme il y a plus de mystère autour de toi, en fait.
Voilà. Celui qui n'a pas de mystère, il devient provisoire, il devient dérisoire, il devient, voilà, sans valeur. C'est le secret qui fait de la valeur. D'accord. Les réseaux sociaux peuvent-ils nuire à l'intimité et à la sincérité du couple? Bien sûr, quand on dit réseaux sociaux et intimité, c'est comme le jour et la nuit. Bien sûr, ça peut nuire. Bien sûr, ça peut nuire. OK. Yeah. D'accord. Donc, pourquoi certaines personnes se sentent-elles jalouses ou mal à l'aise en voyant des couples en ligne? Bon, ça, c'est leur comportement. Moi, je ne me sens pas jaloux, mais je sens la tristesse. Okay. Je sens l'imprudence. L'imprudence, c'est ça. Je sens l'immaturité. Je sens la non-réflexion, hein, le manque de sagesse. Yeah. Vous voyez? Hein, comme je t'avais dit au départ, les trésors, c'est ce qui se cache. Ça se cache, en fait. Ouais. Yeah. On en prend soin. On en prend soin, bien sûr. Donc, homme de Dieu, comment un couple peut-il témoigner de sa foi sans forcément tout exposer sur Internet? Bon, ça des fois, si c'est la foi, il faut tout exposer. Hein? Il faut tout exposer. En matière de la foi, en matière de la parole de Dieu, en matière de la lumière. Il faut tout exposer. Hein? Mais il ne faut pas vous exposer. Hein? Dans les réseaux sociaux, tout le monde peut parler de Jésus. Par exemple, j'avais vu dans les réseaux sociaux une très belle femme, hein, mais qui avait aussi de beaux seins, on peut tout se dire. Et puis, elle a braqué son caméra vraiment sur le sein. Et elle parlait de Jésus. Et bon, je ne sais pas si elle a le péché des yeux. Mais les yeux ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Et je pense qu'on voyait plus le sein que l'essuyer. C'est ça. Bon, là, c'est un jeu de mots. Le doyen, en tout cas. Je le dis vraiment, j'entends beaucoup, hein. Mais justement, là, la question que je veux demander, ben, comment on peut, comment on dit ça, comment je peux dire ça même là, comment on peut appeler ça? Disons, cette femme qu'on va dire, qui vient témoigner de Christ, et avec tout, c'est à sa poitrine exposée comme ça. Quelle est l'intention derrière la motivation? Parce que c'est vrai, on peut dire qu'elle est chrétienne, vous venez témoigner de Christ, et puis vous exhibez comme ça, ce sont des trucs là. C'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Vous savez que sur les réseaux sociaux aussi, il y a des voyeurs, des gens aussi, comme vous l'avez dit là, au lieu de t'entendre écouter le message, ils vont regarder le truc. Bien sûr. Bon, c'est ça aussi. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, une fille, une artiste en Afrique m'a dit que bon voilà, tu connais telle chanson, tout ça. Bon, c'était la fille avait écrit ça à l'homme qu'elle avait tellement aimé, qu'il n'a pas pu épouser, qu'il n'a pas pu l'épouser. Donc il a traduit ça. Cet amour-là dont la fille disait dans sa chanson, ce n'était pas Jésus, c'était au fait son homme. Mais c'est vendu chez les chrétiens. Donc le terme amour, mon amour, tu me manques, je ne dors pas, tout ça. Notre amour avec Jésus, c'est pas sensuel. Hein? L'amour avec Jésus va t'empêcher de dormir comme c'est ça. Hein? Au contraire, celui qui te donne le sommeil. Justement. si tu n'arrives pas à dormir, ce n'est plus Jésus. Franchement. Voilà, je me couche et je m'endors en paix car tu es toi seul au éternel qui assure la sécurité dans ma demeure. Quand tu vas dire, oh Jésus, l'amour pour toi, je ne dors plus, alors il faut faire attention. D'accord. D'accord. Alors, je vais rappeler encore à nos amis internautes que l'homme de Dieu, c'est l'apôtre Rémi. C'est un homme marié avec des enfants. En tout cas, une vie rangée en Christ. Amen. Voilà. Alors, homme de Dieu, sans plus tarder, nous sommes presque au thème de notre émission. J'ai une autre question à vous demander. C'est comment équilibrer le fait de partager son bonheur sans tomber dans la vantardisme? Dans la vantardise, un peu. OK, bon, la vantardise, au fait, c'est très difficile à la déceler. C'est la personne qui se vante qui le sait. Je peux pas dire que tu te vantes parce que tu m'exposes tes qualités, tes capacités. C'est ça. Ça serait mal te juger. Mais cette vantardise n'est réellement connue que par toi et par Dieu. Et dans ma vie, je ne me permettrai jamais de considérer, de critiquer par rapport à l'apparence. Parce que tout ce qui est vrai est caché. C'est à la personne. Mais ce que je peux dire, que chacun connaît la dimension de la vantardise, qu'il n'est pas bon d'apporter de la vantardise à la place du témoignage. Vous pouvez parler de Jésus, mais pour démontrer aux autres que vous êtes supérieur en parlant de Jésus, que les autres, c'est de la vantardise aussi. Vous voyez?
Donc, nos dimensions de connaissances hein, sont à degrés différents. Ce que toi tu diras, c'est pas ce que moi je dirais. C'est Dieu qui bâtit son temple. La brique d'en bas n'est pas moins importante que la brique du dessus. Vous connaissez un mur, vous comprenez? Donc tout ça, tout s'imbrique hein, pour créer un édifice. Vous voyez? Donc tout est important, en fait. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Il n'y a rien à négliger. Rien à négliger. Merci en tout cas, homme de Dieu. Comme je disais, nous sommes au terme de notre émission. Mais il y a une question qui m'est venue tout à l'heure encore. Homme de Dieu, pensez-vous qu'une relation, on va dire sur réseau sincère, peut découler ou venir des réseaux sociaux? Une vraie relation. Bon, ça dépend. Ça dépend de la dimension de connaissances et d'expérience. Hein? Ça dépend. Les réseaux sociaux, c'est comme un coup de fil. C'est comme une lettre que je reçois dans la boîte postale, hein, où on me dit, bon, voilà, il y a une fille ici, tout ça. Hein, voilà, ça peut être ça. Le fait de rencontrer une personne au travers des réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais les réseaux sociaux ne sont pas palpables, c'est virtuel. Est-ce que la personne que je rencontre est réelle? C'est pourquoi moi je peux conseiller, on peut aimer au travers des réseaux sociaux, mais il faut vérifier. D'accord. Avec un peu de limites quand même. Voilà, et bien sûr, il ne faut pas se donner à 100% au travers des réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent qu'ils ont bâti leur relation à partir des réseaux sociaux, hein, ça a marché. Hein. Il y a des témoignages comme ça. Non, moi je ne refuse pas. C'est là où je veux. Ok. Hein? Il faut souvent vérifier. Parce qu'une relation, c'est pas du tic au tac. C'est ça. Une relation, c'est-à-dire vous voulez venir ensemble et puis bâtir un avenir stable et meilleur. D'accord? Donc, une connaissance préalable est utile. Après les réseaux sociaux, hein, rajouter d'autres moyens. Parce que ça, c'est une opportunité que Dieu vous a donnée. Mais après, bâtissez un moyen qui vous permettra de vous intimiser et surtout de vous connaître. Hein, voilà. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais de tomber amoureux sur les réseaux sociaux, mais je connais une personne. Ah bon, je ne veux pas dire le nom. C'est une personne féminine. Si je la vois comme ça me répugne. Mais si je la vois sur les réseaux sociaux, je l'adore. Je l'admire. Oh, vraiment? Ouais. Waouh. Elle est photogénique. Je ne sais pas comment elle fait. Sans filtre, en fait. Dès qu'on la prend en photo, c'est magnifique. Wow. Ouais. Mais quand vous la voyez comme ça... ça vous donne la nausée. Déjà, excusez-moi, les sœurs ou amis internautes, voilà, soyez vous-même, faites un peu attention à vos feats, à vos maquillages, là. Voilà. Soyez vous-même, soyez naturel. Voilà. Merci encore, apôtre Rémi. Vraiment, merci d'être venu. Et nous espérons, comme je le disais tantôt, que vos sages conseils feront du bien à beaucoup de personnes qui nous écoutent, beaucoup de personnes qui nous regardent. En tout cas, merci encore à vous, amis internautes, merci à vous, la famille, qui avez pris votre temps pour regarder cette vidéo, pour écouter, comme je viens de le dire, les sages conseils de notre doyen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et voilà quoi, à une émission prochaine. Bye bye.